Donc je trouve que c'est une chose importante et majeure car ça précise de façon très claire, et on en avait besoin, la problématique de notre spécialité et surtout les promesses de son avenir. Et je crois qu'elles sont cette fois-ci tout à fait écrites, décrites, et la stratégie est tout à fait arrêtée. Nous avions une spécialité qui était en mal de reconnaissance. Là, on a fait un constat qui va être partagé par nous-mêmes et par les tutelles et qui permettra d'avoir une très bonne lisibilité, j'imagine une bonne reconnaissance, tant au niveau de sa compétence, de ses champs de compétences. Et là-dessus, on a beaucoup de choses à peut-être discuter avec vous. Alors ça c'était une chose qui est antérieure, c'était en 2007 avec le parcours de soins qui a impacté énormément puisque le médecin traitant est existant, il n'y avait plus d'accès direct aux spécialistes et ça avait impacté, et donc à ce moment-là l'assurance maladie avait proposé aux spécialités perdantes, comme il disait, soit une indemnité, soit d'autres façons. Et j'avoue qu'avec le bureau qui était le mien, nous avions plutôt choisi d'avoir une lettre clé qui puisse être pérenne, la MCE, avec ses carences, mais qui au moins existe et a pu être récemment encore un peu augmentée. Et je crois que c'était une très bonne chose dans le sens de la reconnaissance de notre spécificité de difficulté et de longueur d'exercice. Donc ATMCE est une bonne chose. Il y avait à l'époque aussi ce combat important pour que le diabète soit de facto reconnu dans le titre de la spécialité. Nous l'avions obtenu grâce à la collaboration exemplaire avec le CNU et l'Université Savante et surtout avec notre orientation européenne où en 2002, nous avions retenu, à Athènes, je me souviens, nous avions voté à la majorité que le nom serait endocrinologie, diabète et métabolique. Et nous allons remettre en concordance pour le CNU en 2004 en France. Et il a fallu attendre 2010, je crois, ou 2009 pour que ça soit reconnu en pratique sur les DES et ensuite dans le titre de la spécialité. Alors, il est probable qu'il y ait une adaptation en effet nécessaire puisque en Europe le dessein global et général pour de nombreux pays, la majorité est d'avoir une formation qualifiante pour l'endocrinologie en 6 ans, avec 4 ans d'une trame de type médecine interne et 2 ans de post-médecine interne d'endocrinologie. Actuellement, nous avons à peu près l'équivalent, et c'est ce que nous, entre guillemets, vendons à nos amis européens, ou allemands, anglais et autres, même les Italiens ont fait ça, où ils font 4 ans de médecine interne plus 2 ans d'endocrino. Nos DES en France sont 2 ans, et nous vendons nos 6 ans parce que souvent il y a un clinica. Donc je pense qu'actuellement une réflexion est menée au niveau du CNU, donc d'endocrinologie, et là cette réflexion avant, j'en ai quelques échos, où on y réfléchit. Maintenant ça ne dépend pas que du CNU d'endocrinologie, ça dépend du ministère de la Santé, qui va peut-être revoir l'organisation du cursus pour arriver à une spécialité, pour avoir une harmonisation européenne. Si vous voulez, par exemple, il y a des choses qui se produisent et qui sont tout à fait à la marge et qui sont condamnables. En Bulgarie, en Roumanie, il y a 2 spécialités, alors qu'une en diabétologie et une en endocrinologie. Le total fait 5 ans, 2 pour la diabétologie, 3 pour l'endocrinologie. Lorsque nos collègues roumains veulent se déplacer en Europe, ils ne peuvent pas, il faut qu'ils valident ce qu'ils n'ont pas validé avant d'avoir fait les 2 spécialités. Donc pour les autres, c'est une spécialité unique qui est endocrinologie, diabète, maladie métabolique, avec un cursus de formation qui est 4 ans de médecine interne et 2 ans de spécialité. Et dans ce que l'on peut évoquer le DES, il y a une formation importante qui doit être peut-être, et là c'est une nécessité augmentée dans la formation initiale dans notre DES en France pour qu'il y ait notamment en nutrition ce confort d'heures de formation de nutrition tant pour ce qui est de la nutrition anti-pléthore que de la dénutrition, afin que peut-être la substance du DESC soit dans la formation initiale des endocrinologues, afin qu'il n'y ait pas le doute de dire ils n'ont pas fait de la nutrition, la reconnaissance de la nutrition. Et deuxièmement, je crois que ce sera aussi l'opportunité d'inscrire dans les gens du CNU y pensent de plus en plus, le DES d'endocrinologie, les formations d'au moins des 40 heures pour être référent en éducation thérapeutique, ce qui dispenserait de beaucoup de choses pour l'avenir. La FMC, il n'y a pas de thématique européenne, mais il y a par contre un fonctionnement
qui est souvent rapproché soit des crédits formation par les points de l'UMS, dont nous servons actuellement. Donc c'est vrai que notre DPC va un petit peu dans le sens de ce qu'il y a ailleurs dans de nombreux pays. Et c'est vrai que la formation d'action de formation continue, des congrès et autres, c'est bien, ça donne des crédits points. Bon, je ne sais pas qui se passera, bon, j'avoue que je ne suis pas spécialiste du DPC, mais je sais que notre spécialité, avec sa fédération du Conseil national de la spécialité, travaille à cela sur le DPC. Donc je ne sais pas s'il y aura des points ou autre, enfin bon, tout cela va être organisé. Par contre, il y a une chose pour la formation initiale sur laquelle je reviens, en tout cas au niveau européen, il est tout à fait entendu que la nutrition n'est pas une spécialité à part entière, c'est une spécialité, c'est une compétence transversale qui s'applique à la médecine générale, à la réanimation, à l'endocrinologie, à la diabétologie, et c'est une chose qui doit être tout à fait confortée chez nous. Et je crois que là, par contre, dans le livre blanc, on rejoint tout à fait l'orientation qui est celle de l'Europe par rapport à la nutrition, qui n'est pas une spécialité, mais une compétence supplémentaire dans différents actes de traitement pour améliorer la santé de nos patients.